Donc bonjour Jimmy, toi Bonjour. tu travailles à Cofidis, C'est ça. à Villeneuve-d'Ascq. Donc moi je travaille chez Cofidis, je suis responsable du domaine qui s'occupe de la gestion du risque sur la partie partenariat. D'accord. Donc aujourd'hui vous organisez un hackathon avec l'Université Lille. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Oui, donc l'objectif qu'on a autour de ces 3 jours organisés avec l'université, c'est d'avoir confié un jeu de données à des étudiants pour construire un score. Et donc 3 jours en groupe de travail pour trouver le meilleur score possible pour l'activité. Et surtout, ce qu'on cherche, c'est la découverte de nouvelles données et pourquoi pas de nouvelles méthodes. Et aussi de nouveaux talents. Et de nouveaux talents. Ah oui, tout à Ouais. fait. Et alors Nouveaux talents. ces données, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la problématique? C'est des données bancaires, des données marketing? Alors, c'est des données pour gérer le risque, donc le D'accord. risque d'impayé. Donc là, on va travailler sur l'activité web de Cofidis, donc à travers du partenariat, donc c'est-à-dire que c'est des commerçants sur le web qui vont proposer nos solutions de paiement. Et donc pour choisir ce paiement-là, on va devoir appliquer un score pour déterminer la probabilité de défaut du client. Et donc c'est des produits courts, parce qu'on va être sur un 3, un 4 fois, et donc sur lesquels on n'a pas beaucoup de données déclarées, mais pour lesquels il faut qu'on se prémunisse du risque le mieux possible. Et donc dans les données qu'on leur a confiées, c'est aussi bien des données liées à la saisie du client sur son parcours, mais aussi toute sa navigation, donc par exemple sur quel device il a fait sa demande, ou quel constructeur et le support sur lequel il fait la demande. D'accord. Pour vous, c'est une problématique classique ou vous avez mis justement une question un peu challengeante pour les étudiants? Alors, construire un score, c'est une problématique plutôt classique, mais là, le challenge, c'est qu'on a très peu de données et on en a récupéré de plus en plus sur les derniers mois, et donc on va utiliser des données non classiques, disons-nous. Et donc le challenge, il est là, c'est d'aller chercher de la donnée pas habituelle et voir ce que ça peut donner. D'accord. Alors, donc là, il y a plusieurs formations qui participent. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les étudiants ils sont répartis par groupe? Alors l'idée c'était de favoriser la rencontre entre les différentes formations, donc les étudiants sont répartis en groupes de 4 avec un représentant de chaque formation pour essayer de mixer aussi les compétences, les savoirs et les rencontres. Qu'est-ce que vous attendez du coup à la fin de cette rencontre? Alors ce qu'on attend c'est de découvrir, de découvrir ce qui a pu être appris sur les données, nous challenger. Parce que, Donc du coup pour Cofidis c'est aussi une façon d'être challengé par les étudiants. C'est ça. Alors pour Cofidis, c'est une façon d'être challengé par les étudiants, c'est d'être en veille avec les nouvelles méthodes, nouvelles technos, nouvelles façons de faire, se challenger par rapport aussi aux méthodes universitaires. Peut-être qu'on a appris des habitudes et on va se challenger et se renouveler. Et c'est aussi d'être plus en lien avec l'université, avec les formations, et pourquoi pas détecter de nouveaux talents qui pourraient nous rejoindre par la suite. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour André, donc vous représentez l'entreprise Cofidis qui a proposé ce hackathon aux étudiants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur ces 3 jours? Je dois dire que j'ai été très impressionné par le travail des étudiants, à la fois le sérieux, la motivation, l'implication, le fait de travailler en équipe, et puis les résultats qui sont excellents pour un travail de 3 jours sur un sujet très complexe. Qu'il y a eu des méthodes qui sont ressorties, que vous n'aviez pas forcément utilisées ou testées avant? Oui, alors nous on utilise des méthodes très traditionnelles, comme la logistique. On regarde d'autres méthodes, mais on constate, par exemple, dans les équipes gagnantes, la supériorité générale du XG Boost qui nous intéresse. De même dans la préparation des variables, il va falloir qu'on analyse toutes les présentations qui nous ont été faites, mais il y a eu des approches intéressantes pour industrialiser une préparation qui est toujours longue. Très bien, merci beaucoup. Et encore merci pour les étudiants d'avoir proposé ce challenge. Je vous en prie, c'est avec un grand plaisir. Je pense qu'effectivement, les échanges entre le monde académique et les entreprises sont toujours utiles, intéressants et enrichissants. Il y a eu ce hackathon, j'espère qu'il y aura d'autres événements de ce type ou d'autres types. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et me donner un petit peu vos formations? Je suis Quentin Possavaille et je suis étudiant à l'école centrale de Lille. Je suis Michael Hussein et également étudiant à Centrale. Et je suis Wilfried, étudiant en Master 2 ISN à l'Université de Lille. Donc vous venez de participer au challenge hackathon de Cofidis et vous avez donc remporté le premier prix. Est-ce que vous pouvez
juste me raconter un petit peu vos retours d'expérience. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ce challenge? Alors, durant ce challenge, on a appris à étudier de nouvelles données. C'était des données à catégorie, donc pas continues. C'était par exemple la colonne A, c'était quel partenaire c'était, donc c'était pas des chiffres, c'était plus donc des catégories. C'était un support de données dont on n'avait pas l'habitude de traiter jusqu'alors, et donc ça m'a appris, moi et à mes collègues je pense, à manipuler ce genre de données. Après aussi, on a aussi appris à travailler avec différentes formations, avoir des points de vue extérieurs sur nos facilités de penser, puisqu'on a tendance à foncer vers ce qu'on connaît. Et c'est vrai que parfois on pense à des algorithmes qu'on ne connaissait pas. Il ne faut pas les citer, c'est pas pertinent, mais... Ce qui est intéressant, c'est que nous, Quentin, en TP, on a des datasets très petits, des données très propres. Donc là, c'est vraiment des données de la réalité. Il fallait en faire quelque chose. Il fallait aussi penser à ce qui allait se faire après avoir fini ces modèles-là. C'est-à-dire comment ils vont se comporter dans longue période. C'est pas quelque chose qui est figé, mais quelque chose qui va évoluer. Il faut qu'il soit assez précis, assez robuste à la performance et aussi au changement et à la saisonnalité aussi au temps. Et on travaille en équipe aussi, comment faire passer le message, comment se faire comprendre par l'autre. Ça, je pense que c'est le grand gain de cette compétition, c'est ça. Ouais, moi, je pense que j'ai beaucoup appris des deux centraliens parce qu'ils ont vraiment une méthode de travail différente de la nôtre. J'ai l'impression qu'on n'apprend pas forcément les mêmes choses, qu'on ne travaille pas forcément de la même façon. Et donc j'ai appris de leur façon de travailler. Du coup, je pense aussi avoir pas mal progressé en programmation parce qu'ils ont une avance certaine en Python que je n'ai pas. Donc je pense que les suites, ça m'a aidé à progresser dans ce langage. Est-ce que vous auriez envie de recommander cette expérience à des étudiants de master? C'est quand même un mélange de formation, c'est toujours positif. Ça permet d'élargir vraiment les horizons. C'est quelque chose de très intéressant, très plus pertinent pour savoir comment on travaille en entreprise et être plus habitué à un rythme rapide avec des données très fouilles, des problèmes certainement plus complexes et moins école. C'est bien. Ok. Merci beaucoup et encore félicitations. Merci.